Salut Alexis, salut Romain et salut tout le monde. Ma Allez. réaction à très, 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 très chaud là, on va publier ça, assez vite, hein, mais en tout cas, nous la course vient de se terminer là, on vient de voir l'arrivée. Bah, j'ai envie d'avoir votre ressenti. Je vous donne très vite le mien. La folie, ça y est, les conclusions hâtives durant la course. Oui, c'est Vettel qui va gagner. Ouais, Van Aert, là, il est fort, il va faire un solo. Non, Jorgensen est parti. Ah, finalement, non. Bah, tiens, ce serait pas Skuns le plus fort. Enfin bref, course de dingue. Bah, tout ce qu'on aime, hein, les pavés. Vous, votre ressenti, par exemple, toi, Romain, qu'as-tu pensé de cette course? Oui, clairement, c'est le retour du cyclisme débridé tel qu'on l'aime. On attendait beaucoup de cette course, on en a eu beaucoup. Le cyclisme champagne, j'en veux personnellement un petit peu à Tudor, pas l'équipe, mais le chronométreur officiel puisque, pendant, manifestement, en tous les cas, à un certain moment, on n'a pas eu les bons écarts entre les groupes et donc quand finalement le peloton revient sur le deuxième groupe, enfin, on ne s'y attendait pas du tout, ça a rebattu toutes les cartes et effectivement, on a une course, de folie pratiquement du début jusque la fin, avec, des hommes forts devant qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Je pense notamment à Arnaud Delis et Wout van Aert, qui ont pris d'énormes relais, qui leur a peut-être d'ailleurs coûté, par après. On a vu aussi, un Tim Wellens revenir de nulle part dans Grammont. Il faudra voir un peu sur Strava s'il n'a pas été chercher le com parce qu'il était vraiment impressionnant. Et puis alors, on a, Nils Politt, hein, qui vient offrir la victoire à Jan Tratnik, aussi 2 gars qui étaient dans les grands battus du jour, pendant, pratiquement 90 de la course et puis qui reviennent là, au sommet du Bosberg, de façon inattendue. De toute façon, qu'on soit, fan de Tratnik ou de Politt, ou de Lee, de Van Aert, de Laporte, peu importe, je pense qu'aujourd'hui on a vibré et c'est le genre de course qu'on aime et c'est pour ça qu'on suit le cyclisme professionnel et notamment les classiques flandriennes. Ouais, toi, Alexis, fatalement, ce que tu as pensé de la course et peut-être, Visma qui finalement, Ouais. s'impose, mais peut-être pas avec celui qu'on attendait. D'ailleurs, avant de te donner la parole, une toute petite dédicace à Tib, hein, la Tib, qui m'avait rassuré, qui m'a dit: «Mais non, c'est pas le mouvement décisif, ça va rentrer». Il avait raison, hein, c'est Ouais, rentré. à la Bon, fin. à 300 mètres de la ligne, 300 mètres, j'exagère, mais, hein, bref. Donc Alexis, toi, qu'as-tu pensé de cette course? Bah, écoute, moi encore ce matin, j'ai dit, que cette année c'était fini, j'allais arrêter les conclusions hâtives, j'allais être plus posé, et voilà, bah, au final, toutes les 5 minutes évidemment, je changeais mon fusil d'épaule et je disais: «Ah, c'est bon, c'est lui qui va gagner. Oh, Van Aert est nul. Ah non, Van Aert il est fort». Enfin bref, une course débridée comme on les aime, une course avec laquelle, suite à laquelle on finit avec plus de questions que de réponses, j'ai l'impression. Donc voilà, une course flandrienne quoi, c'est ça qu'on aime. Ça promet pour la suite de la saison. On a encore plus de questions, donc ça veut dire qu'on va pouvoir, en répondre, donner notre avis, sur le petit plateau. Donc c'est super. Et puis pour la Visma, bah, écoute, ils ont perdu et puis ils ont gagné, en fait. Et ça, c'est grâce à la densité de leur équipe. On en parlait en off, à 3 contre 3, ils pouvaient pas perdre. En plus, on savait pas trop encore à ce moment-là, si Van Aert avait des bonnes jambes, on le sait toujours pas d'ailleurs. Laporte pareil, Laporte il semblait voler, on se disait: «Mais c'est bon, ça peut pas revenir». Puis ils ont perdu et ils ont tellement, de coureurs, ils ont tellement de monstres et de coureurs en forme qu'ils ont fini par gagner. Et j'ai envie de dire que c'est logique que Laporte et Tratnik aient été les 2 plus forts, aujourd'hui parce que ce sont 2 coureurs qui, non pas Tratnik, pardon, je dis n'importe quoi. Laporte revient de stage, donc lui était censé être le plus fort aujourd'hui. Mais donc voilà, on n'a pas encore assez de réponses pour la saison de Visma, après Non. cette magnifique course. On n'a pas de réponse pour Visma et on pourrait reparler de Van Aert, mais au final, le petit plateau ne parlait que de Van Aert si je vous interrogeais là-dessus, vu qu'on en avait déjà pas mal parlé en avant-course. Mais moi, je vais vous interroger sur un autre, garçon, c'est Arnaud Delis. Moi, je vous avais dit que j'étais un peu inquiet, on peut être rassuré selon vous après sa prestation aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a vu Arnaud, qui n'a pas ménagé ses efforts, hein, je le disais, il a pris d'énormes relais pendant toute la course. Il a modifié son tempo quand on a senti qu'il était un petit peu court sur, le sommet de certaines ascensions. Bon, au final, il arrive comme un peu cramé dans le sprint, Mmh mh. qu'il termine à 10e place. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut être rassuré, par rapport, à ce aux craintes, en tout cas, qu'on pouvait avoir ici légitimement avant le début de la course. Mais on n'a pas encore, devant nous le Arnaud Delis qui était dans l'état de forme, gigantesque de l'année passée à pareille Mmh. période. Il est un petit peu plus tard, je vais pas dire en retard parce qu'on sait que sa préparation est différente cette année-ci. Donc il est un petit peu plus tard en forme que l'année passée, mais confiant pour la suite, tout comme effectivement, je vais quand même, le dire, confiant aussi pour Wout van Aert qui a montré que, il était malgré tout déjà en bonne forme.
Ouais. Oui, parce qu'à la fin, il sprint, hein. D'ailleurs, il donne sa vie pour battre la porte. On aurait dit que pour lui, c'était vraiment le sprint de sa vie. Deli, oui, parce qu'il disait avoir des mauvaises jambes. Au final, il se montre quand même. Il a très bien monté. Le Grammont, il a monté. Bon, Wellens, incroyable, on en reparlera. Il a monté plus vite, mais Deli, il a très bien monté aussi. Voilà, c'est la confirmation. On le savait déjà, mais c'est la confirmation que sur surtout des grands Wevelgem, mais même sur des E3, et voire même sur le round, il faudra compter sur Deli dans le futur. C'est Ouais. clair, et avec sa pointe de vitesse, bon, ça peut lui poser problème comme le Sagan de l'époque, mais il sera là. Ouais. Oui, Et parce que peut-être, Deli, ouais. finalement, excuse-moi, mais Deli, finalement, peut-être pas la même condition, enfin, je ne sais pas, mais on peut pas le savoir à l'avance, on peut pas refaire la course. S'il est dans une course d'attente, il peut très bien peut-être la claquer, hein, il fait d'énormes efforts, mais bon, évidemment, il a eu raison de partir à l'avant, hein, mais on ne sait pas. Je vais te redonner la parole, juste, je regardais le classement, un petit mot pour souligner la belle performance de Rex. Rex qui est Mhm. parti en contre quand qu'il y avait le groupe, il a essayé de boucher tout seul, et puis le Vlach qui va faire son top 10, pas mal du tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Qui était le plus fort selon vous parmi les 6 hommes à l'avant? Du coup, peut-être aussi qui est le perdant finalement de ce Nice-Blad? Parmi les 6 hommes à l'avant ou sur Oui, toute la parmi les 6 hommes course? à l'avant. Eh ben, étonnamment, oui, je vais peut-être surprendre, hein, je vais dire, Skynes. Eh ben, c'est possible, hein. Il avait l'air très très fort. Oui, oui, Mmh. oui. Mais j'ai Peut-être que l'impression qu'on si. n'a pas vu, on ne Oui, sait pas à quel point Laporte et Wout étaient forts, en oui, fait. mais c'est ça et peut-être qu'effectivement, on aurait pu avoir un triplé Visma, on n'aurait rien eu à redire avec un Jorgensen à la porte et un Van Aert, même si on sait que c'est revenu derrière par après, s'il n'y avait pas eu Skuijins. Parce qu'à chaque Mhm. fois, c'est Skuijins qui part derrière les attaques de la porte de Van Aert. C'est encore lui qui fait pas mal de boulot pour, tenter de boucher le trou sur Jorgensen. Donc, c'était un petit peu le caillou laiton dans la chaussure des Visma, qui passe pas par la porte, mais qui passe par la petite porte pour, C'est joli, Nibali. c'est joli, c'est Pas joli. mal. Avec le vainqueur que j'avais pronostiqué, hein, je suis quand même Ouais, content, bien hein. joué, bien joué. Tout à fait. On parlait de Van Aert, je dis on va pas faire qu'en parler, mais on va quand même encore en parler un tout petit peu parce que demain c'est Kuurne. Kuurne avec d'autres favoris. On a vu Philipsen aujourd'hui qui a pris le coup et puis qui finalement, n'a pas su suivre, hein, il a été relativement discret. Mais il avait déclaré que même s'il veut progresser sur les classiques, il avait quand même plus le regard sur demain. Donc lui, il sera un des favoris, ça c'est évident. Wout van Aert qui a beaucoup donné aujourd'hui. Est-ce qu'on doit l'attendre demain? Par exemple, Arnaud Delis ne s'aligne pas. Ça avait été l'inverse l'année passée, hein, cette année, Arnaud Delis ne s'aligne pas. Wout van Aert va enchaîner les 2 jours, il a fait beaucoup d'efforts. C'est pas le même type de course, mais qu'est-ce que vous en pensez finalement? Oui, moi je pense qu'il faut compter avec lui. Il faut compter avec lui parce qu'il a montré qu'il était en forme, parce qu'il aura à cœur de bien faire avant de partir en stage, Mhm. et que surtout, il l'a encore dit ici juste à l'interview d'après course, il a des ambitions pour demain. Mais pour ça, Ouais. je pense, il va falloir qu'il change sa tactique par rapport à aujourd'hui. On sait que le final est nettement moins exigeant. Je ne dis pas que la course est forcément moins dure, mais en tout cas moins exigeante. Et donc, il faudra voir dans quelle mesure la meilleure carte de Van Aert demain sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'est pas de se laisser emmener dans un groupe d'une quinzaine de personnes à l'arrivée, même si on sait que ce n'est pas chaque année comme ça que ça se termine, hein. Benoît, l'année passée, avait réglé un groupe de 4, là. Enfin, avait réglé, il avait terminé juste devant un petit groupe de 3-4 coureurs. Mmh. C'est ça, ouais. Ouais, c'est utopique, mais pour lui, la meilleure solution, ce serait de faire moins d'efforts qu'aujourd'hui, mais que ce soit quand même une course compliquée et d'arriver dans un groupe de 20 sans Philipsen et Sans avec Philipsen. deux sprinters. Et c'est ça la question. Où en sera Philipsen? Où en seront à Milan, par exemple? On ne sait pas encore dire. Donc, oui, Kuhn, ça peut être un sprinter, comme ça peut être un gars ultra costaud, tout dépendra de la course. Et ouais, j'aurais vraiment du mal à faire mes étoiles, là. Je les ai pas Eh encore ben, faites. magnifique transition, j'allais le dire, je pense qu'on a fait le tour un petit peu, de cette première journée. Mais Kuurne, c'est déjà demain et donc j'invite tout le monde à suivre le petit plateau. On va pas donner nos pronostics maintenant, on va se donner encore un tout petit peu de temps de la réflexion et on vous dévoilera nos étoiles demain sur Twitter, sur X, il faut s'y faire à dire X, hein. Moi, je resterai toujours team Twitter, je pense, mais donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, on vous dévoilera ça et là, on va vite regarder, si le Grand Camino, pardon, au Grand Camino est terminé ou pas et Non. non, et ben, on va vite voir ça, même si on préfère, je pense, tous les pavés ici, tous les 3 en tout cas, on va quand même regarder le reste, on aime toutes les courses. À fond.
Eh ben, merci Romain, merci Alexis, merci tout le Merci, monde hein. d'avoir écouté. N'hésitez pas surtout à donner vos avis. Donc, vous pouvez répondre aux questions, par exemple, hein, que pensez de Visma? Est-ce que Wout, on s'inquiète ou pas? Qui était le plus fort de la course? Est-ce qu'Arnaud Delis vous a rassuré aujourd'hui? Vous pouvez commenter sur X, sur YouTube. N'hésitez pas, nous on adore discuter avec vous et échanger les avis, différents avis qu'on a. Allez, sur ce, Ciao. ciao, à Ciao tout le bientôt. monde, bon week-end.